Bienvenue dans cette vidéo produit terminé. Donc je vais tout simplement vous dire si je les ai aimés ou pas, si je compte les racheter ou pas. Bref, je vous donne un peu mon avis final sur les produits que j'ai terminé tout simplement. Avant d'oublier, je vous dis avec quoi je me suis maquillée. J'ai utilisé la petite palette Wet n Wild Color Icon en teinte Camo Flunt sur les yeux. Voilà, j'ai fait un truc ultra simple, ultra rapide. J'adore cette palette à 5 €, elle est top. Et sur les lèvres, j'ai mis un lip soufflé de Rare Beauty, c'est la teinte Courage. Sur les ongles, c'est un vernis Model Wounds. C'est parti avec les produits que j'ai terminés. J'ai terminé un produit pour les cheveux de la marque She Moisture. C'est un produit comme ceci, j'avais vu sur Look Fantastique. J'avais acheté shampoing, après shampoing, ça c'est donc l'après shampoing. Et j'ai acheté le masque aussi que j'ai pas encore terminé, je crois. C'était un produit qui promettait 10 bénéfices en un. Alors super bonne compo visiblement, donc c'est pour ça m'avait vachement attirée. J'ai pas du tout été satisfaite de ce produit, ni du shampoing que vous aviez vu dans mes produits terminés, je crois il y a 2 mois. Bon, l'odeur c'était pas désagréable, mais voilà, ce que j'attends surtout d'un après-shampoing, moi, c'est que ça me laisse les cheveux légers, souples, doux, faciles à coiffer et brillants. Enfin bref, que ça me donne des beaux cheveux quoi, logique en général. Et ça, c'était pas le cas. En fait, j'avais l'impression que ça m'alourdissait le cheveu, comme on dit. J'ai jamais compris pourquoi on disait le cheveu et pas les cheveux, mais je crois que les coiffeurs disent le cheveu. Faudra qu'on m'explique ça. Bref, ce produit-là, vous l'aurez compris, ça m'a pas du tout convenu, donc ça, je balance. Et on commence avec un lancer de produits, évidemment, je rachèterai pas ce produit-là, vraiment, j'ai pas aimé. J'ai terminé un gel douche de la marque The Body Shop, et c'était la senteur au thé vert. L'odeur de thé vert, c'est une de mes odeurs préférées, tout simplement, et avec la fleur de cerisier, peut-être. J'aime beaucoup également. Et puis tout ce qui est odeur de coton, tout ça, enfin bref. Je sais pas, au cas où vous voulez m'offrir un parfum, on sait jamais. Bref, The Body Shop, j'aime beaucoup. J'attends toujours personnellement les soldes ou Black Friday ou des choses comme ça, voilà, pour me faire plaisir chez The Body Shop. Et odeur de thé vert, donc oui, je referai certainement des petits achats chez The Body Shop. Et pourquoi pas racheter cette gamme parce que j'adore cette odeur, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé un petit parfum. C'est un échantillon d'un parfum dont j'ai eu le coup de cœur. C'est le parfum Hugo Boss Alive, tout simplement. Je ne peux pas vous en dire plus. Simplement, si vous savez que vous avez en général les mêmes goûts que moi en termes de parfum, vous pourrez peut-être aimer ce parfum-là, le Alive de Boss. J'ai eu un coup de cœur et voilà, j'ai demandé à mon mari qui me l'offre pour Noël, donc ça c'est fait, je coche. Oui, mais c'est... on n'est jamais mieux servi que comme ça, parce que voilà, les hommes et les surprises, c'est pas toujours ça. Le pauvre, s'il m'entend, il va être content. J'ai terminé mon petit soin de la marque Wishful et c'est le Honey Balm. Comme ça, je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris, carrément, de ce produit-là. Je l'ai racheté en full size quand il était en solde. Il sent la lavande, mais moi qui aime pas d'habitude trop l'odeur de lavande, là ça m'a pas du tout dérangé. La texture de ce soin est hyper onctueuse, c'est hyper sensoriel, c'est très doux, ça laisse une légère lumière sur le teint. J'adore ce produit hydratant, crème de jour tout simplement. Elle est vraiment, voilà, il y a un effet sensoriel qui est de haut niveau dans ce produit-là, donc voilà, je l'adore, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé un shampoing, c'était dans la fameuse box Hair Care, enfin... prendre soin des cheveux de Sephora, je vous avais donné le bon plan à l'époque, les 25% passés sur la box, bref, super produit que ce shampoing de la marque Virtue. Ça c'est le shampoing, j'ai terminé l'après-shampoing aussi, il est où l'après-shampoing? Je vous en parle en même temps, que c'est un peu un sens cette vidéo. Voilà, je savais que j'avais terminé aussi l'après-shampoing. Donc shampoing, après-shampoing de la marque Virtue. Ça pour le coup, ouais, ça a super odeur, ça laisse les cheveux tout doux, tout souples, brillants, enfin tout ce que j'aime en gros. Par contre, je crois qu'il coûte une blinde, donc c'est clair que c'était très intéressant dans la box Sephora. C'était des formats voyage, certes, mais ça m'a quand même bien permis de bien tester les produits et ouais, j'ai adoré. Maintenant, est-ce que je les rachèterais? Non, parce que c'est trop cher de base, mais en promo ou avec un bon code ou des choses comme ça, ouais, j'ai adoré ces produits-là, donc on ne sait jamais. Si je peux, oui, je les rachèterai, clairement. J'ai terminé plusieurs boîtes de faux ongles Kiss Impress. Il y a une personne qui m'a demandé sur ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos, qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que t'as fait sur tes ongles? C'est quoi ta manucure ?» Je triche, j'ai triché. C'était des ongles Kiss Impress. Et moi, ils tiennent 8 jours sur moi.
Voilà, c'est toujours des manicures simples, faciles, efficaces et il y a un petit quelque chose en plus sur les faux ongles. J'adore ces trucs-là. J'en rachèterai, c'est certain. J'ai terminé de la marque Purito un soin de beauté coréenne et c'était une lotion à base d'AHA et BHA, donc une lotion légèrement exfoliante comme ça. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc voilà, je reçois ces produits-là de la part de Stilvana. J'adore les produits de soins de beauté coréenne, je trouve vraiment qu'ils ont, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont une longueur d'avance. J'aime la façon dont sont formulés leurs soins en général, j'aime les soins de beauté coréenne et ce truc-là, j'ai beaucoup aimé également. Un autre soin de beauté coréenne et cette fois-ci c'est un Glow Sérum, donc un sérum de la marque Beauty of Joseon. Ça c'est une marque que je découvre de plus en plus et j'ai beaucoup aimé ce sérum-là effectivement. Donc voilà, le sérum c'est vraiment le produit qu'on va mettre avant notre crème de jour ou éventuellement avant notre crème de nuit pour décupler les effets de la crème en fait qu'on va rajouter par-dessus et c'est vraiment un concentré d'actifs en général dans les sérums, donc voilà, moi j'adore ça et celui-ci j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai terminé un autre produit qui était dans la box Hair Care, donc soin pour les cheveux de Sephora et c'est de Christophe Robin et ça c'est un gommage purifiant au sel marin pour cuir chevelu sensible ou gras. Alors ce produit-là très particulier, hein. Je dois dire que ça sent super bon par contre, ça sent l'air marin mais pas la marée haute quoi, l'air marin qui sent bon quoi, comme on dirait bref, je vais encore m'embarquer dans un truc, c'est pas possible. Bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, le truc qui sent bon, voilà. Fraîcheur marine un peu comme ça, comme dans les toilettes quoi. Ce produit là donc qui est censé exfolier le cuir chevelu, détoxifier le cuir chevelu. Il y a des gros grains dedans, ça mousse bien, il en faut très peu comme quantité, donc c'est vrai que ce format là, qui est certainement le format voyage aussi, là qui était dans la box, il m'a vraiment fait un petit moment. Alors, oui, effectivement, on sent que ça vient gommer le cuir chevelu avec les grains, là, vraiment, il y a des gros bouts de sel là-dedans. Enfin, c'est vraiment très particulier comme produit. À l'utilisation, comme ça dessèche beaucoup le cuir chevelu. Donc, je pense que c'est vraiment très bien pour les personnes qui ont un cuir chevelu très gras. Par contre, après, moi, je conseille quand même d'utiliser un soin qui va être plutôt hydratant parce que j'avais l'impression vraiment que ça me desséchait complètement les cheveux. C'est quand même très particulier. Donc, voilà, si vous voulez ce genre de produit-là, tester déjà en format voyage, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je rachèterai pas celui-là parce que déjà je crois qu'il est cher et il y a celui de Sephora, il y a un gommage pour les cheveux de la marque Sephora qui a un peu le même effet et qui est très bien et moins desséchant je trouve pour le cuir chevelu, donc j'aurais tendance à plus me retourner vers ce produit-là plutôt que celui-ci quoi, tout simplement. J'ai terminé un masque de la marque Sand and Sky, je l'avais eu dans la box Cult Beauty. C'est une marque australienne, visiblement Sand and Sky. C'est un masque repulpant, hyper agréable. J'ai adoré utiliser ce produit-là. Si je retombe dessus, avec grand plaisir, j'achèterai ce truc-là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça laissait la peau toute douce, bien agréable à utiliser ce masque. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Un autre produit que j'avais eu dans la fameuse box Cult Beauty, et ce sont des patchs qui ont un pouvoir peeling pour la peau. Voilà, il y avait je crois que 2 ou 3 patchs, c'était sous forme de pochette comme ça avec une première lingette à appliquer puis ensuite la deuxième. Effectivement, je crois qu'il n'y avait que 3 lingettes donc ça j'ai pas testé le truc assez longtemps pour pouvoir vous dire si ça a vraiment une efficacité probante, mais en tout cas on sentait vraiment qu'il y avait un effet peeling sur la peau. Attention, si vous avez la peau sensible sur ce genre de produit là, c'est la marque Dr. Dennis Gross, je ne connaissais absolument pas. Une police et radieuse en 2 minutes, oui on sent vraiment que ça vient lisser le teint, que ça vient, en fait ça vient faire un micro peeling chimique sur la peau. Donc ça peut peut-être être agressif, je ne sais pas. Moi j'ai pas eu de réaction particulière, mais je vous dis, j'ai pas assez testé assez longtemps pour vous dire que ah oui, ça a vraiment un pouvoir lissant à long terme quoi. On sentait qu'il y avait un effet peeling dès la première application de ces lingettes là. Maintenant après, voilà, je vous dis, j'ai pas testé assez longtemps. Il y avait que 3 lingettes dedans. J'ai terminé pareil, toujours de la box Cult Beauty. Voilà, j'ai quasiment utilisé que ça pendant ces dernières semaines. Et j'ai terminé le sérum Alice and Skin à 20% de vitamine C. Dans ce sérum là, il y avait vraiment pas beaucoup de sérum dedans. C'est pareil, il y avait que 8 ml.
J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Texture très épaisse par contre, j'utilisais plutôt le soir. Un sérum à la vitamine C, ça c'est top pour venir un petit peu enlever tout ce qui est taches de pigmentation, mais il aurait fallu que j'utilise ça beaucoup plus longtemps pour voir vraiment son réel effet sur la peau. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la texture, l'application, c'est tout doux, mais c'est un peu épais, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ce produit-là de la marque Alice of Skin. Je crois que c'est vraiment pas donné, mais... ouais, si je retombais dessus à un bon prix, je serais capable d'acheter ce produit-là. J'ai bien aimé. J'ai terminé un baume pour les lèvres. Petit baume pour les lèvres, voilà, comme ça. Le Mongongo vanille et coconut cream, donc odeur de noix de coco et de vanille sur les lèvres. C'est un baume à lèvres complètement naturel, c'est ce qui m'a plu dans le produit. Jersey Shore Cosmetics, j'ai dû avoir ça dans une box. Par contre, le conditionnement est abominable. Le capuchon est tout petit. Ça c'est tout petit aussi, j'ai pas du tout aimé le conditionnement du produit. Après le baume était pas mal mais c'était pas fou non plus quoi, donc bon, ça je rachèterai pas. J'ai bien aimé juste l'odeur de coconut, enfin de noix de coco et de vanille, et c'est tout. L'application du baume, le conditionnement, tout ça, le reste ça m'a pas plu, donc ça franchement non, je rachèterai pas. J'ai terminé un petit produit pour notre assistant, donc c'est pas vraiment moi qui l'ai mangé, mais c'est lui parce que c'est une gelée apaisante pour les poussée dentaire. J'ai eu ça dans sa petite box Tinilou là. C'est de Calmosine, ça s'appelle. Voilà, avis aux mamans, aux grand-mères, aux nounous, enfin qui vous voulez, si vous vous occupez de bébés qui sont en train de faire leur temps. Moi, il a 9 mois et il a toujours pas une dent de sortie. Je sais pas ce qu'il attend. Enfin, je ne sais pas. C'est mon premier bébé, j'ai absolument pas de moyen de comparer, donc dites-moi vous à quel âge ils ont eu leur première dent, vos enfants, parce que ben, je sais pas, ça sort pas, mais je sais qu'il fait ses dents et il a adoré en tout cas le gel Calmosine. J'ai un autre flacon d'une autre marque qui prend bien également, mais je pense que ça je serais susceptible tout à fait de le racheter pour notre assistant Nathan qui fait ses dents. Ensuite, j'ai terminé un autre produit de la marque Unique. Je vous en avais parlé dans mes produits favoris. Et c'était une crème contour des yeux au propolis. Et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Voilà, c'était bien nourrissant pour le contour des yeux. Maintenant, je préfère quand même mon contour des yeux Fenty Skin, vous le savez. Donc voilà. Je ne le rachèterai pas, mais néanmoins, c'était quand même un contour des yeux qui était, somme toute, assez hydratant et assez efficace. Pour ce qu'on lui demandait en tout cas. J'ai terminé un shampoing Head and Shoulders. Alors ça, je l'utilise depuis que j'ai 16 ans. Donc voilà, je ne le quitte plus ce truc-là. Parce qu'effectivement, quand j'étais adolescente, oui, j'ai eu des problèmes de pellicule. Écoutez, c'est le seul produit qui m'a sauvée, clairement. J'ai utilisé des choses de pharmacie à l'époque, etc. Et voilà, malgré la composition controversée visiblement de ce produit-là, voilà, il est efficace pour moi. Donc oui, je le rachète à chaque fois et je le rachèterai encore. Donc voilà, celui-là, c'est celui à la pomme. En plus, ça sent super bon. J'ai terminé des petits masques comme ça, des petits masques tissus. Celui-ci, c'est un masque de la marque Sweet Chef, comme ça. J'ai pas de souvenir de ce truc-là, ça devait pas être fou. C'est censé réduire les pores et vous faire une belle peau. Oui, en général, ils vont pas vous mettre que ça va vous faire une peau dégueulasse, sinon c'est pas très vendeur. Mais j'ai pas souvenir transcendant de ce masque-là, donc voilà. Ni bien ni mauvais. Ça devait pas être mauvais en tout cas. Sinon, je m'en souviendrai. Et celui-ci, par contre, je crois que je me souviens de ce masque-là, par contre. C'est de la marque Decret by Dr. Adji Sturnam. Je crois que ça vaut une blinde, ça aussi. C'est un masque en biocellulose. Et là, pour le coup, il était ultra agréable à appliquer, ce masque-là. Rien que le fait qu'il soit en biocellulose, déjà, c'est vraiment une valeur ajoutée sur le masque. Mais je crois que c'est assez cher. Voilà, ça, j'avais dû avoir ça dans une box. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. En tout cas, c'était très, très, très agréable. Et évidemment, ça laisse la peau gorgée d'hydratation, assez repulpée quand on fait un masque comme ça. Tout de suite après, c'est toujours agréable. Mais voilà, à long terme, est-ce que ça change quelque chose sur ma peau? Je sais pas. Toujours de The Body Shop, j'ai terminé un pousse-mousse, enfin un nettoyant pour un savon liquide en fait pour les mains. Bon voilà, ça sentait bon, c'était certainement la collection de Noël de l'année dernière que j'avais eu en solde. Bon, je vous ai dit, The Body Shop au solde, Black Friday et compagnie, ça vaut le coup. C'est un pousse-mousse, ça rien d'incroyable, mais ça sentait bon, donc oui, je rachèterais ce genre de produit-là. Genre de produits de consommation qui me plaisent, c'est comme ça. J'ai terminé un déodorant de la marque Nuxe, c'est le Nuxe Body, un déodorant bi comme ça, de bonne composition cette fois-ci, aux poudres naturelles d'Alain et d'argent. J'ai beaucoup aimé l'odeur, l'efficacité était bien.
Voilà, ça n'a pas une odeur dingue, mais une toute petite odeur, mais ça suffit, voilà, faut pas trop masquer non plus, ça sert à rien. C'était quand même relativement efficace, par contre je trouvais que la bille était un peu bloquée, voilà, c'était un problème de conditionnement qui était pas fou, mais sinon ouais, je pense que je pourrais être amenée à racheter ce déodorant là, il était pas mal du tout. J'ai terminé de La Roche-Posay, l'eau micellaire nettoyante, voilà, une eau micellaire de La Roche-Posay. J'ai pas trouvé ça transcendant du tout. Pour moi, c'est pas suffisant en fait, une eau micellaire comme ça. Moi, il me faut un biphasé, il me faut une phase huileuse pour me démaquiller, sinon je trouve que c'est pas suffisant. Maintenant, si vous vous maquillez très peu, si vous voulez juste simplement nettoyer votre visage, pourquoi pas? C'est pour peau sensible, donc c'est quand même un bon produit, mais pour moi ça va pas être suffisant, donc je le rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Innisfree le masque de nuit au thé vert. J'ai adoré ce produit. Ça sent super bon, c'est très agréable à appliquer, c'est réconfortant, c'est cocooning, c'est vraiment super agréable. Et le matin, la peau gorgée d'hydratation, repoulpée, oui, repoulpée, la peau repoulpée. Et voilà, tête de poulpe le lendemain matin, donc j'adore. Non, franchement, très agréable. C'était qu'un format voyage, mais il y en avait quand même pas mal dedans. Voilà, ça m'a permis de bien tester. Innisfree, c'est une marque de beauté coréenne, mais je l'avais pas eu sur Sylvana, celui-là. Je crois que je l'avais eu dans la box de Cute Beauty aussi, ce produit. Bref, je ne sais pas. Je l'avais eu dans une box. Et oui, je pense que je vais acheter le grand format de ce produit-là, si je tombe dessus, parce que j'ai adoré. Un petit produit pour les cheveux et c'est de Olaplex, c'était le numéro 3 parce qu'il y a tout un tas de numéros sur la gamme Olaplex. C'est un soin réparateur qui était dans la fameuse box, donc aussi Sephora décidément. Bah oui, j'ai quasiment tout terminé de cette box là et j'ai bien aimé ce produit. C'était à mettre avant le shampoing, donc c'est un soin réparateur, mais moi avec la longueur de mes cheveux, il n'y a que 30 ml là-dedans, j'ai tout utilisé en 2 fois je crois. Voilà, ça m'a pas permis d'utiliser ça à long terme, mais le peu de fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé ça super agréable, très bonne odeur, et voilà, mes cheveux étaient beaux après, donc ça a quand même eu son impact. Donc je pense que je vais vraiment me tourner vers les soins Olaplex, mais bon voilà le prix quoi, donc j'attends de voir, mais je pense que je rachèterai. Et je vais terminer donc avec le maquillage dont je vous avais déjà parlé dans mes rotations, make-up et Project Pan, puisque c'est suite à mes Project Pan aussi que je termine mon maquillage, donc je reviens très rapidement sur les produits de maquillage que j'ai terminé. J'ai terminé le Priming Oil Control de Beauty Bay. Bon voilà, c'est un produit qui vient hydrater la peau et aussi contrôler un petit peu les excès de sébum avant le maquillage. J'utilise toujours ce genre de produit là, bien que moi ce que je recherche c'est vraiment plus l'hydratation avant tout. J'adore les sprays Beauty Bay, ils sont très fins, odeur agréable, donc oui je réutiliserai ce produit là aussi avec grand plaisir. Un autre produit de Beauty Bay toujours que j'ai terminé, c'était un stick blur comme ça. J'ai bien utilisé ça, je trouvais que ça venait quand même un petit peu combler mes pores ici. Voilà, c'était pas complètement dingue, mais voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. Donc oui, pourquoi pas réutiliser ce produit-là aussi, mais voilà, j'en ai pas nécessairement besoin. J'ai terminé le spray Hydro Milk, là, le spray voilà, le spray fixateur de Milk. J'ai bien aimé, maintenant c'est pas le spray que je préfère, l'odeur était pas dingue. Par contre, ça faisait bien tenir le maquillage et ça apportait quand même une certaine hydratation. C'était pas, voilà, pas du tout désagréable, pas mauvais produit, je le balance pas clairement, mais je le rachèterai pas, c'est pas mon spray préféré quoi. J'ai terminé le Brow Fixer de Beauty Bay. Et bien ça c'est le petit produit qui me sert à coiffer, densifier, teindre un petit peu mes sourcils de la marque Beauty Bay. Très bon petit produit pour les sourcils, donc ça ouais c'est pareil, hein, je réutiliserai avec grand plaisir. Je me débarrasse du Check Primer de KVD, voilà il en reste un tout petit peu dans le fond, mais ce produit là je ne veux plus le voir, vraiment j'ai vraiment pas du tout aimé ce primer avec une face huileuse dedans. Je trouve le conditionnement vraiment pas pratique à utiliser, voilà il faut appliquer des petites gouttes comme ça. Voilà, sur moi ça n'a pas fonctionné, pourtant il y a très peu de primers qui fonctionnent pas sur moi. J'ai pas trouvé que la tenue des fards était sensationnelle avec ça, et voilà, j'aime pas le côté gras de ce produit. Bref, j'aime rien dans ce produit, ça n'unifie pas la paupière, ça fait quand même bien sortir les fards. Ça, oui, on peut pas lui enlever, mais le reste, j'aime pas. Donc ça, non, je ne veux plus le voir, et évidemment, je ne le rachèterai pas.
Pareil pour ce produit de Allure, c'était un liner pour coller les fossiles, un liner tout simplement. Voilà, ça n'a absolument pas fonctionné sur moi, les fossiles ne tenaient pas, donc ça définitivement non, non et non. C'est pareil, je veux plus voir ce truc là, j'ai une grosse déception. Je pensais que ça allait être génial et ça fonctionne pas sur moi, donc ça non, je le rachèterai pas. J'ai terminé le Lash Sensationnel de Maybelline. J'ai adoré ce mascara. C'est ce mascara avec cette brosse ultra souple là. J'ai adoré ce mascara. Franchement, plus j'utilisais, plus je l'ai aimé. Belle longueur, beau volume, j'ai tout aimé dans ce mascara là. Donc ouais, pourquoi pas le racheter. Maintenant j'ai plein d'autres mascaras à utiliser. Je ne rachèterai pas, mais j'ai adoré ce produit là. Et on va terminer donc sur ce mascara de Maybelline. Et j'en ai terminé donc avec mes produits terminés du mois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné et vous voulez me revoir, eh bien abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.